On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Bub pour voir ensemble aujourd'hui les 3 secrets pour scaler son e-commerce en 2024. C'est un sujet qui est très important, qui est très en vogue et plutôt à la mode. Et justement, je voulais l'aborder absolument sur la chaîne pour donner 3 points qui sont à mon sens essentiels pour scaler un e-commerce. Peu importe que ce soit un e-commerce qui se lance ou pas, c'est 3 points qui sont très importants, même si encore une fois ça s'adresse un petit peu moins aux e-commerce qui se lancent, mais c'est toujours bon à savoir. Et donc on va aborder ces 3 points tout de suite. Le premier point, c'est de ne pas se diversifier si on n'est pas rentable sur un canal d'acquisition payant. Prenons l'exemple d'une marque qui justement est présente sur différents canaux. On dit toujours de se diversifier, mais c'est important de comprendre cette subtilité. Prenons une marque donc qui est présente sur Meta, sur TikTok, sur Pinterest en ads. Elle voit qu'elle est moyenne partout, eh bien c'est une très mauvaise chose parce que même si elle est un petit peu rentable partout, vaut mieux capitaliser sur une seule. Vaut mieux, comme je l'ai marqué, être très bon quelque part plutôt que moyen partout. Mais c'est difficile parce que ça peut être difficile et j'y reviendrai juste après, puisque il y a, je vais y revenir juste maintenant parce que c'est hyper important. Ça peut être difficile justement de capitaliser sur un seul biais d'acquisition payant. Prenons l'exemple de Meta parce que ça peut être soit un manque de réputation, soit un déficit compétences. Je m'explique. Prenons une marque, encore une fois, qui supprime cette diversification qui peut être contre-productive, se focus uniquement sur Meta, elle va être confrontée soit à un besoin de réputation, c'est-à-dire que l'algorithme Meta va être bloqué parce que justement il pense toucher toutes les personnes qui sont susceptibles de convertir, puisque c'est toujours l'objectif principal à prendre, mais pour autant c'est pas le cas parce que justement il bloque volontairement, enfin pas volontairement, mais l'algorithme est prévu pour être le plus rentable possible et il va pas aller toucher d'autres personnes en dehors de ce cercle qui potentiellement peut convertir le plus. C'est là où il faut faire des campagnes de notoriété et c'est là où justement le besoin de réputation peut se faire sentir en justement créant des campagnes de réputation, de notoriété qui vont permettre de faire grandir la base de clients potentiels pour l'algorithme de Facebook et donc casser des plafonds de verre. Le deuxième plafond de verre qu'on peut toucher, que ce soit justement avant ce besoin de réputation ou même après, ça peut être un déficit de compétences. C'est là où justement on fait appel à une agence et d'ailleurs je vous invite à cliquer sur le lien directement en description pour réserver un call avec moi, c'est gratuit. Voilà, je pose ça là, mais encore une fois ça peut être un déficit de compétences puisqu'on se dit l'algorithme est à son max, je peux pas mettre plus de budget, je suis limité à ce niveau-là, on peut plus grandir de quelconque façon. On prenait l'exemple encore une fois de Meta et c'est là où justement ça peut être un déficit de compétences dont on n'a pas conscience parfois. Donc voilà, c'est très important à comprendre, mais encore une fois, ne pas se diversifier si on n'est pas rentable sur toutes les plateformes ou si on l'est légèrement, vaut mieux se focus sur une seule, maîtriser une seule, et si on a une seule évidemment que je peux conseiller, c'est Meta puisque c'est ma préférée, celle que je conseille à peu près tout le temps, même si encore une fois il n'y a pas de règle universelle, mais encore une fois voilà, ça peut être difficile dû aux besoins de réputation ou au déficit de compétences comme je viens de l'aborder. Le deuxième point, c'est de scaler par la créa. Il faut absolument trouver des éléments publicitaires et passer par beaucoup de temps. Alors je l'ai très mal formulé par l'écrit, mais c'est que des petites notes, mais il faut y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour innover et vraiment sortir des créas habituels qu'on peut voir. Notamment, il faut regarder ce qui se fait aux US, à l'international, s'inspirer énormément des formats vidéo, des formats statiques qui peuvent marcher chez la concurrence, mais pas que aussi. Regardez ce qui se fait dans d'autres secteurs et c'est très important pour scaler notamment au niveau de la publicité et donc indirectement un e-commerce, de scaler par la créa. Il faut trouver la qualité et ensuite scaler la quantité, c'est-à-dire trouver des formats vraiment qualitatifs, pas faire du bâclé mais qualitatifs dans la conception qui vont ensuite faire leurs preuves, apporter peut-être des résultats très très positifs en publicité et puis ensuite scaler en quantité. On voit qu'il y a un format qui marche très bien, on scale, on fait des shootings spécialement pour ce format, que ce soit encore une fois statique ou vidéo et c'est incontournable de passer par cette étape, encore une fois, de trouver la qualité et ensuite de scaler en quantité. J'ai mis un petit peu au hasard, c'est quelques métriques pour analyser je vais y arriver, la performance d'une créa, puisque c'est quand même important, là je parle de scaler par la créa, donc j'ai mis quelques points qui sont importants à regarder, à vérifier et à retenir pour analyser la performance d'une créa. Le premier c'est le hook rate, donc combien de pourcentage de personnes en général, c'est en pourcentage, sont retenues pour les 3 premières secondes d'une créa.
là spécialement vidéo. Pour le hold rate, c'est donc toutes les personnes qui sont retenues pour l'entièreté de la créa, enfin pour l'entièreté de la vidéo. Et puis le CTR très important, CPC coût par clic très important, et je vais y arriver, c'est pas CTA, c'est bien CPA, très important aussi, le coût par acquisition. Voilà, il faut bien analyser ces 5 données qui sont très importantes. Personnellement, je mets en second plan le CTR et le CPC pour mettre, enfin, quand on teste des nouvelles créas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grossièrement, quand on essaie de trouver la qualité, on essaie de voir qu'est-ce qui hook le plus, qu'est-ce qui retient le plus avec le hold rate, et puis ensuite, on s'occupe du CTR, du CPC, évidemment le CPA, toujours à surveiller, mais voilà, par rapport au deuxième point qui est de scaler par la créa. Et le troisième point, quelque chose qui est important et qu'on voit de plus en plus émerger en e-commerce, c'est l'incarnation du CEO. C'est très très important de travailler le branding de la marque par le CEO. On voit énormément d'exemples, que ce soit Dijo, Horace, 900 Care, des marques comme ça, où on voit un petit peu qui est le CEO, qui est la personne. Ils font énormément de formats, notamment en ads, mais pas que, également en organique, qui sont orientés quasiment et purement sur le CEO pour personnifier la marque. Ça aide énormément. Il y a 3 points qui sont à mon sens hyper importants et qu'engendrent le fait que le CEO incarne la marque, incarne le branding aussi de la marque, en tout cas en partie. Le premier, c'est la mémorisation, puisqu'on se souvient d'un visage, on se souvient d'une voix, et on peut le voir à travers plusieurs plateformes. Encore une fois, voilà, si on se focus, comme sur mon premier point, uniquement sur Meta ou uniquement sur un canal d'acquisition payant, c'est important d'avoir justement ce côté mémorisation, ce côté ok, je vois qui est de cette personne, et c'est beaucoup plus simple de retenir une personne, un humain encore une fois, plutôt qu'une marque, un branding qu'on vient juste de voir. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile de personnifier. Personnification, je l'ai mis ici, je ne sais pas s'il n'y a pas une faute au mot, mais voilà, la mémorisation et les éléments faciles de personnification vont un petit peu ensemble. Et puis voilà, pour terminer avec le deuxième point, c'est vraiment le fait d'humaniser aussi une marque. Une marque, c'est un logo, c'est un branding, c'est des valeurs, etc. Mais mettre un visage, mettre un CEO, le visage d'un CEO encore plus sur une marque, ça aide énormément et c'est très important à comprendre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que aux 3 éléments, aux 3 secrets pour scaler un e-commerce en 2024. Ils sont très importants à prendre en compte. Mais maintenant, si vous voulez scaler votre e-commerce grâce aux ads en 30 jours, on le fait pour vous. Les résultats sont encore une fois garantis. Le QR code est là, les liens sont sinon en description et j'ai plus qu'à vous retrouver directement dans la prochaine vidéo.